Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec en invité aujourd'hui Bénédicte Flies-Sainte-Marie. Bonjour Bénédicte. Bonjour Patsy. Je suis ravi de te recevoir pour parler de ton livre « Je suis né au son du violon » paru aux éditions Infime, un livre que j'ai adoré. Ah ben, merci voilà, beaucoup. Honnêtement, parce qu'il nous a fait découvrir, enfin il m'a fait découvrir en tout cas une personne que je ne connaissais absolument pas. C'est une biographie romancée de Camille Urso. Première question toute simple, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as découvert cette musicienne? Alors moi j'ai découvert Camille en lisant, comme quoi la lecture mène à l'écriture et l'inverse. Ouais. J'ai lu une biographie déjà d'Anne-Claire Bérestre qui s'appelait Gabrielle et qui était consacrée à leur arrière-grand-mère et à leur arrière-grand-père, au couple qu'ils formaient. Et dans un des passages de ce livre, elle mentionnait très brièvement, très succinctement Camille. D'accord. Et je ne connaissais pas cette Camille qui était décrite comme étant la première femme à avoir intégré le conservatoire de Paris dans la section cordes, ce qu'elle n'était pas. Hein. C'était une petite approximation, parce que c'était la troisième. Oui. Mais voilà, j'ai eu envie de la découvrir, d'en savoir plus sur elle. Et très, très rapidement, je me suis dit qu'elle méritait qu'on lui redonne vie. On va le dire, c'est une grande violoniste, une des plus grandes, n'ayons pas peur des mots. La musique classique, c'est déjà ta passion de base? C'est quelque chose que tu aimes ou... Non, c'est pas du tout une passion à la base. C'est d'ailleurs pas par ce biais que j'y suis arrivée, hein. C'était plutôt par le biais du féminisme, le fait que ce soit une pionnière. Enfin, c'était plutôt par ce biais-là. Mais moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, enfin dans mes métiers de journaliste et d'autrice, c'est justement de m'aventurer dans des territoires que j'ai pas explorés auparavant. C'est un travail. Alors, il se lit très facilement. Par contre, ça paraît un travail titanesque de romancer sa vie, de faire les travaux de recherche sur les articles existants. Tu me confirmes que c'est beaucoup de travail? Oui. Mais moi, c'est vrai que ça m'a pris, rien que pour la partie archives, enfin exploration des archives, ça m'a pris 6 bons mois, mais ça m'a pas semblé lourd parce que enfin, j'adore écrire, mais j'affectionne aussi beaucoup tout ce travail un peu de détective privé où on défriche, où on imbrique, où on met en perspective. Je trouve que c'est passionnant quand une vie elle se redessine comme ça petit à petit au fil des recherches. C'est hyper enthousiasmant. Quand tu as choisi que tel article allait bien dans l'histoire, que tel nom fallait le citer ou pas telle personne? Il y avait énormément d'articles, mais si on les cherchait, parce que vous tapiez Camille Urso avant la sortie de ce livre, vous ne trouviez presque rien, à part une page Wikipédia qui est très imprécise. Mais en fait, je me suis beaucoup servi des archives numérisées de la bibliothèque du Congrès américain, parce que comme Camille a fait une très longue de succès là-bas, et très riche carrière aux États-Unis, je me suis beaucoup appuyée sur ça et j'ai un peu élagué, mais pas grand-chose, parce que j'avais besoin de tout ce matériau pour retisser son destin. Ça a beau être la vie d'une vraie personne, on lit ça comme un roman. À chaque fin de chapitre, j'avais envie d'en lire un de plus pour savoir ce qui allait lui arriver ensuite. Ouais. C'est ce que tu voulais donner comme impression au lecteur? Oui, effectivement. C'était un peu un défi parce que j'ai pas trouvé énormément de choses sur sa vie privée. Donc, il fallait que le romanesque il repose ailleurs que sur l'évocation de ses amours, même si j'en parle. Oui. Mais, il fallait que ce soit la toile de fond historique, ce soit les villes qu'elle visitait. Il fallait que tout ça contribue au romanesque aussi. J'aime bien les livres intelligents et pas élitistes, et j'espère que c'est ce que j'ai réussi à faire. On l'a dit, Camille Urso est une pionnière. C'était une des premières femmes à jouer du violon. Rappelons-le, à son époque, c'était interdit, c'était un instrument d'homme. Elle a ouvert une école, elle a été professeure.
elle a une vie romanesque, on va rester sur ce terme. Comment tu expliques, est-ce que tu as une explication, toi, sur le fait qu'elle soit aussi méconnue du grand public aujourd'hui? Oui, j'en ai plusieurs. La première, assez basique, c'est que on n'a pas d'enregistrement. Oui, il n'y a aucun enregistrement d'elle, c'est fou. De Camille, et je pense que ça aurait été une sacrée gifle aussi, parce que à travers les articles de presse, on voit qu'elle n'était pas seulement douée, elle était très au-dessus, visiblement oui, a priori, oui, très virtuose, très au-dessus de la mêlée. Et la deuxième raison, malheureusement, c'est que l'histoire en général et l'histoire de la musique a été faite très longtemps par les hommes, pour les hommes, et du coup les artistes fut-elle extraordinaires comme Camille ou d'autres, post-mortem on n'en gardait pas grand-chose en fait. Entrefilé dans le monde à sa mort, ça a simplement été mort d'une violoniste française. Et même pas, ils ont mis italienne, je crois, dans le. Ah oui, c'était trompé. Ils se sont trompés. Oui, c'est ça le paradoxe, c'est que c'était avant Sarah Bernard ou la comédienne Rachel, enfin, ou des artistes qui ont été des superstars. Ça a été la première française à réussir aux États-Unis, et puis avoir une renommée internationale. Et si on parle aux violonistes actuels, j'espère qu'elle au moins elle la connaissent tout de même pour réparer ça. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même beaucoup de personnes. J'ai échangé avec énormément d'interlocuteurs depuis 11 mois, y compris des gens musiciens eux-mêmes ou chercheurs dans ce domaine. Et je crois qu'il y a une personne peut-être sur 400 qui m'a dit qu'elle le connaissait, qu'elle la connaissait. Donc c'est infime, comme le nom de ma maison d'édition. Voilà. Ah oui, non, c'est vraiment fou. Oui. Mais le cimetière où elle est enterrée à New York est très anonyme aussi, et reflète, il y a marqué Camille Urso, wife of Frédéric Luer. Ah oui, voilà. Elle n'est que la femme de son mari. Jusqu'au bout. Tu disais que tu rencontrais beaucoup de monde, l'accueil du livre, c'est des gens qui te remercient de te la faire connaître comme moi, c'est des gens curieux, quel est le lectorat? Il y a un peu de tout. C'est pas de l'achat d'impulsion comme on le ferait pour un roman feel good. Il faut aller chercher davantage les lectrices et les lecteurs. Oui. Mais parce que faut avoir un goût pour la musique ou pour l'art, il faut être curieux ou aimer ça, ou pour les grands destins de femmes. Mais ce qui est génial, c'est les retours que j'ai. C'est vrai que j'hésite pas à laisser mon adresse mail aux lectrices qui viennent dans les salons, et j'ai eu franchement des retours adorables, et notamment que ce qui revient quand même très souvent, c'est que ça ferait un film extraordinaire. Ce livre, il continue à faire sa vie, on en parle. Tu es déjà sur d'autres projets de livres ou c'est le journalisme avant tout? Le journalisme, c'est mon métier, je l'adore, et il m'abreuve aussi de plein de rencontres et de dialogues qui me font avancer. Mais oui, évidemment, l'écriture de livres, je ne lâcherai jamais. Je planche sur un roman, mais je ne sais pas si je ne vais pas en révéler trop pour l'instant, parce que je tiens un bon sujet. Je veux pas. Non, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais rendez-vous en 2025. Voilà. Le rendez-vous est pris avec plaisir. Merci Paty. Merci à toi encore. Je vous rappelle et je vous conseille vivement, si vous êtes vraiment curieux de musique ou simplement de grands destins ou de grandes femmes, Je suis né au son du violon, la biographie romancée de Camille Urso, sur Camille Urso, par Bénédicte Fils-Sainte-Marie, c'est aux éditions Infimes. Vous pouvez vous le procurer partout, n'hésitez pas. Merci encore à toi d'être venu jusqu'à moi, et nous on se retrouve très prochainement avec un autre invité, un autre sujet, et d'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée, au revoir.